Ma conviction, c'est que l'éducation, la formation ont le pouvoir de changer le monde. J'ai commencé à travailler dans les domaines de l'immobilier il y a maintenant plus de 20 ans et dans les métiers de l'accompagnement et de la formation il y a plus de 15 ans. Ce que j'ai trop souvent constaté, c'est que certains jeunes dirigeants d'entreprises, de petites agences immobilières avec une équipe, sont stressés, se sentent fatigués, sont très sollicités et ont du mal à trouver un équilibre entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle. Plus de 40% à vrai dire. Et ce que j'ai remarqué avec l'expérience, et parce que je l'ai vécu aussi moi-même, c'est que ces jeunes dirigeants ne font pas les bonnes choses pour que ça change. J'ai remarqué que la première chose à faire était de comprendre son mode de fonctionnement, mais aussi de redonner de la vision, de la hauteur, de la clarté sur le projet d'entreprise. Ensuite, le deuxième niveau, c'est de commencer à envisager leur entreprise comme une entité distincte d'eux-mêmes, une entité qui peut fonctionner sans eux. Alors je propose de la réimaginer, l'ingénieriser, la structurer et la systématiser. L'objectif est de prendre de la hauteur, de quitter l'emploi que cette entreprise avait créé pour eux, car c'est bien de ça qu'il s'agit, pour prendre une fonction d'architecte, de propriétaire de cette entreprise. En faisant cela, ça élargit le point de vue, ça change tout. Et les jeunes dirigeants sont ainsi en mesure d'optimiser leur temps, leur organisation, pour développer leur entreprise et aussi pour pouvoir consacrer du temps à ce qui compte vraiment. Les jeunes dirigeants commencent toutes et tous avec un rêve. Il est important qu'ils s'assurent de l'atteindre.